Bonjour, j'ai le plaisir de poursuivre avec vous donc la découverte des vitraux de la cathédrale de Chartres. Nous avons commencé la dernière fois par la verrière 0, située dans l'axe, dans la chapelle axiale, verrière consacrée au thème apostolique. On a vu combien ce thème était important dans le contexte de la construction de la cathédrale, le contexte de l'A34. Et donc, logiquement, je continue dans l'ordre indiqué par le Corpus Vitriarum, qui est un ordre qui correspond donc à l'emplacement des verrières en fonction de la tête, le chevet. Et donc, la verrière numéro 1 qui est situé à gauche de la verrière des apôtres, quand on regarde le vitrail central. Et donc, voilà, sur ce côté gauche, symétrique à Saint-André, on verra plus tard, et symétrique donc d'une verrière avec une autre verrière aveugle, et puis la verrière de Saint-Paul. Alors, cette verrière occupe une place évidemment très importante dans la chapelle d'Axe. Elle bénéficie des regards les plus soutenus, et sans doute la chapelle où les offices sont les plus régulièrement célébrés, peut-être même la relique de la Vierge est peut-être exposée de temps en temps dans cette chapelle. Et on aurait pu évidemment s'attendre à un thème plus spectaculaire que le thème de Saint-Simon et Saint-Jude. C'est vrai que nous jugeons cela de notre point de vue du XXe siècle, et donc la vie de Saint-Simon et de Saint-Jude n'est pas des plus courus, n'est pas des plus connus. Donc pour nous aujourd'hui, évidemment, il n'en était sans doute pas de même au XIIIe siècle. Oui, on aurait pu s'attendre à un thème d'un apôtre plus célèbre, comme Saint Jacques, bon, on verra plus tard, mais il est placé à un autre endroit. Il semble que cette verrière soit à son emplacement d'origine. On ne voit pas d'altération particulière. Elle est plutôt bien conservée, puisque seuls les deux derniers médaillons sont de l'époque, ont été restaurés par Lorrain en 1921. La dernière restauration 2000-2001 par Petit est tout à fait correcte pour indiquer par la critique d'authenticité une conservation, comme d'habitude, à 90-95% de verre authentique. Alors, en fait, on pourrait raisonner à l'inverse et se dire, à cet emplacement, effectivement, les concepteurs du Moyen-Âge ont certainement choisi un thème qui était pour eux très représentatif de la parole de l'Église. Et précisément, ils ont choisi Simon et Jude parce que cette histoire, et on essaiera de comprendre, est importante pour la vie de l'Église à cette époque. Évidemment, il ne faut pas juger avec nos critères d'aujourd'hui, parce que d'abord, on a perdu à peu près, on a perdu énormément de connaissances par rapport à l'époque, et si on se basait sur nos seules connaissances pour restaurer et trouver le sens de tous les vitraux de la cathédrale, eh bien, on n'irait pas très loin. Il nous faut vraiment nous replonger dans cette ambiance du XIIIe où l'élaboration narrative est extrêmement soutenue. Alors, on choisit Simon et Jude. Bon, le premier réflexe, c'est de voir à quoi correspond cette dévotion à Saint-Simon et à Saint-Jude dans la cathédrale. Claudine Lothier apprend qu'effectivement, on conserve une relique de Saint-Simon, un os. Je ne sais pas exactement quel os est conservé dans le trésor de la cathédrale, un os qui provient de Byzance. Voilà, bon, en général l'origine de la plupart des reliques, et on trouve une mention de l'apôtre dans les différents inventaires du trésor. On sait aussi qu'il y a une fête des deux saints, puisqu'ils sont associés dès les premiers siècles. En tout cas, la fête est créée au IXe siècle, à l'époque carolingienne, donc quand on établit vraiment la liturgie pour la partie occidentale de l'Église. Et donc, on fête les deux saints le 28 octobre. Et on sait que cette fête donne lieu à une belle solennité à Chartres, puisqu'il y a des vigiles avec déjà 3 leçons la veille qui sont lues. Donc on raconte la vie de Saint-Simon et Saint-Jude, et le jour même, le 28 octobre, on y consacre au moins
7 leçons sur les 9 leçons du jour même. Donc, on commence au premier nocturne, première leçon, on va lire l'épître de Saint Jude. Précisément, on a conservé un texte canonique qui porte le nom de Saint Jude. Pour nous aujourd'hui, il ne s'agit sans doute pas de l'apôtre Jude, mais d'un écrivain très sensible au contexte apocalyptique, parce qu'on y fait mention, et on le lisait d'ailleurs dans les leçons du premier nocturne, de l'archange Michel qui aurait protégé le corps de Moïse, et donc un témoignage aussi du livre d'Enoch, une ambiance un peu propre à la fin du 1er siècle, plutôt à tendance apocalyptique. Toujours est-il qu'au premier nocturne à Chartres, les chanoines lisent la première leçon, donc le chapitre 1, les 4 premiers versets, deuxième leçon, les 3 versets suivants, et la troisième leçon, des versets 9 à 13. Bon, on ne lit pas toute l'épître qui est assez courte, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre et 25 versets, mais deuxième nocturne, on rappelle la vie de Saint Simon et de Saint Thaddée. Thaddée, on verra, c'est un autre nom pour appeler Jude. Ils ont été en Afrique, en Égypte, mais ils se sont retrouvés tous les deux en Perse et ils vont connaître un martyr, pas tout à fait en même temps, on verra. Et puis un troisième nocturne qui est propre à la fête de Saint-Simon et Saint-Jude, avec un verset d'évangile, aimez-vous les uns les autres, et un sermon de Saint-Augustin qui est développé pendant 3 leçons, 7e, 8e et 9e leçon. Bon. Donc, la liturgie est un très, très bon indicateur de l'importance de cette fête. Évidemment, pour nous, alors, il y a aussi d'autres mentions de Saint-Jude dans la cathédrale. Quand le transept nord sera restauré, on pourra voir les baies 117 et 119. On verra Saint-Jude en compagnie de Philippe, et puis peut-être 119, Saint-Jude aussi en compagnie de Thomas. Bon, les identifications sont peut-être pas très assurées, mais on peut le voir aussi, on peut voir Jude aussi voilà, dans le portail sud, et dans les ébrasements du portail sud qui montrent l'ensemble des apôtres. Alors ici, on voit l'ébrasement droit avec Saint Paul en premier, bien reconnaissable, Saint Jean, bien reconnaissable, Saint Jacques le majeur avec une coquille ici bien reconnaissable, Saint Jacques le mineur avec un foulon qui est le signe de son martyr, ici, bien reconnaissable aussi. Saint Barthélemy avec son coutelas, puisqu'il a été squamé, on a enlevé sa peau. Et puis alors, il faut aller chercher un peu plus loin, ici, la dernière statue. Et là, bon, on n'a pas tellement de signes identificatoires, Jude ou Matthieu. Alors, de l'autre côté gauche, on retrouve Saint-Pierre, toujours facile à reconnaître. Après Saint-Pierre, nécessairement André, son frère. Ensuite, Thomas. Alors là, l'identification commence déjà à être un peu plus hasardeuse, et même Étienne Houvet ne se lance pas trop dans la reconnaissance de ces statues qu'il fréquente pourtant tous les jours. Donc ici, faut-il voir Thomas ou Philippe. Ensuite, on aurait Philippe ou Saint Thomas, voilà, c'est un peu interchangeable. Ensuite, Saint Matthieu ou Simon, et il faut terminer par la dernière statue symétrique de l'autre, Simon le Zélote ou Saint Jude. Voilà, donc certainement les 2 derniers apôtres dans la liste des apôtres, Simon et Jude, sans doute en dernière position, un peu à l'écart enfin, du fait de la topographie des sculptures. Bon, ça fait quand même plusieurs images de Jude dans la cathédrale et de Simon. On trouve évidemment à l'époque dans des missels, bon, peut-être qu'il y avait un missel comme ça là, dans le chapitre, où on voit les 2 saints associés dans la belle lettre M pour Méoum. Il y a plusieurs indications, mais c'est vrai que l'iconographie de Saint-Simon et de Saint-Jude n'est pas très abondante. Il y a une église Saint-Simon et Saint-Jude dans l'Indre, Athénée. Il y a un vitrail à Reims, mais
je ne l'ai pas vu. Un autre vitrail à Assise, on le verra tout à l'heure. Dans certains manuscrits, on rapporte la vie de Saint-Simon et Saint-Jude. Ce n'est pas une iconographie évidemment très abondante qui aurait pu évidemment témoigner de l'importance du culte ou de la dévotion réservée à Simon et Jude au XIIIe siècle. Alors, la difficulté, évidemment, devant ce vitrail est de trouver les clés de lecture. Donc, il se trouve que ce vitrail est bien conservé, je l'ai dit tout à l'heure, et composé d'une façon très claire, l'ordonnance ici de 2 médaillons sur chacun des registres, un peu comme dans le vitrail de la Passion de la façade occidentale, bon, qui est d'une autre époque, mais enfin, témoigne ici d'une organisation narrative plutôt simple et claire à lire, il n'y a pas de difficulté, du bas vers le haut, et ces paires de médaillons vont donner lieu d'ailleurs à des compositions intéressantes puisque très souvent le médaillon de gauche est associé au médaillon de droite et on pourra lire ainsi les scènes qui se déploient soit dans un médaillon isolé, soit au contraire dans une paire. Alors on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 registres, 22 médaillons, assez bien conservés, donc sauf les 2 derniers registres ici que l'on voit qui ont été en place, enfin, qui ont été refaits par Lorrain. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui manquait et qui avait-il à l'origine? Ce n'est pas très clair. Alors, pour comprendre l'organisation de ce vitrail, il faut évidemment se placer du point de vue des concepteurs, des 13e, indépendamment de notre réception aujourd'hui, on en reparlera un autre jour. Donc les concepteurs vont amalgamer évidemment énormément de traditions et il faudra démêler ce qui relève de l'origine, alors une origine théorique, puisque évidemment cette origine n'est pas accessible autrement que par des récits, des textes. Alors, ils sont des apôtres du Christ, ça serait un peu le niveau 0, mais les évangélistes vont en parler, on va le voir. Déjà entre eux, ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais après l'écriture de la vie de Simon et de Jude n'est évidemment pas totalement indiquée dans l'évangile, loin de là. Elle est complétée par des événements qui vont faire l'objet de littérature plus apocryphe, postérieure en tout cas, qui vont s'élaborer tout au long des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e siècles et qui vont déboucher sur une vie donc recomposée, évidemment, en fonction de différentes époques. Et puis, donc, l'époque du XIIIe qui, de nouveau, recompose l'ensemble. Ce qu'on peut dire, c'est que cette verrière est située à proximité de André, sans doute Philippe, de Saint-Jacques, de Saint-Pierre s'il y avait Saint-Pierre, et qu'on est bien dans un contexte apostolique d'évangélisation. On peut repartir ici de la phrase de Saint Matthieu, « Allez évangéliser toutes les nations ». Et on va être servi ici parce que cette verrière va nous emmener, l'histoire va nous emmener jusqu'en Mésopotamie, jusqu'en Perse plus exactement, donc dans cette partie orientale assez fascinante pour les gens du XIIIe, encore pour nous aujourd'hui, qui fait allusion à une expansion du christianisme dans cette partie du monde vers l'Asie, une expansion du christianisme dont on a des traces encore aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de communautés chrétiennes en Irak, sans doute en Iran et puis en Inde qui sont restés donc depuis les origines, depuis très longtemps et qui témoignent donc d'une mission qui évidemment n'a pas connu la même fortune que la mission occidentale avec Saint-Pierre et Saint-Paul et le développement d'un christianisme beaucoup plus repérable dans l'histoire d'une façon continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, si on fait un petit détour par l'Évangile, par les premières écritures, il y a déjà énormément de difficultés puisque Jude est cité par Luc au chapitre 6, verset 16, et on dit qu'il serait à ce moment-là frère, mais la formulation n'est pas toujours très claire, fils de Jacques, voilà, celui qui aurait été à Jérusalem, mais on sent bien ici qu'il y a déjà énormément de confusion. Il est cité aussi d'une façon très étonnante dans Saint Jean,
puisque Jude, à ce moment-là, dialogue avec le Christ au chapitre 14, verset 22, il repose une question pour permettre au Christ de développer davantage sa pensée. Saint Jean précise à ce moment-là qu'il s'agit de Jude, non pas l'Iscariote. Donc, il y a aussi la difficulté de distinguer Jude et Judas, c'est le même nom, des figures qui sont tout à fait superposables. Enfin bon, l'histoire là ne nous facilite pas le travail parce que c'est très très difficile de retrouver les traces historiques, archéologiques de ces personnages qui sont repris évidemment sous forme de figures apostoliques. Alors, il se trouve que Jude a un autre nom. C'est compliqué encore un peu la chose. On l'appelle souvent Thaddée. Dans Marc 3, 18, il est appelé Thaddée. C'est un peu comme Nathanaël. Bon, est-ce que ça correspondrait à Barthélemy? Ce sont des noms qui apparaissent dans l'Évangile. Si on compte tous les noms, il y a évidemment beaucoup plus que 12 apôtres, mais tout ça va être complètement recomposé à un moment donné pour aboutir au nombre de 12, qui est un nombre théorique, mais pas un nombre historique, un nombre symbolique évidemment. Alors en Matthieu 10, 13, du moins dans certains manuscrits, parce que si vous allez voir 10, 3, si vous allez voir la lecture de Matthieu aujourd'hui, vous ne verrez pas le nom de Lébé, L-E-B-E-E, se trouve dans quelques manuscrits latins à la place de Thaddée. Et donc, on trouve à ce moment-là encore un troisième surnom, un troisième nom pour le même apôtre. Alors, on sait que le décret de Gélase au VIe siècle a déclaré canonique la lettre de Saint Jude, sans doute en la considérant comme étant celle de l'apôtre Judas, le zélote. Alors, on rajoute à ce moment-là encore un qualificatif, Jude le zélé, qui à ce moment-là serait non pas un zélote au sens politique du terme de ceux qui voulaient chasser les Romains, mais au sens spirituel, religieux, et on fait des étymologies, comme on aimait les faire au Moyen-Âge, assez douteuses, pour dire que Lébé, c'est un homme de cœur, le cœur, c'est le courage, que zélé, c'est aussi une affaire de courage. Voilà pour ce qui est de Jude. Et donc, ce Jude est très, très difficile à identifier. Il y a un Jude hébreu, il y a un Thaddée qui serait araméen, il y a un Lébé au cœur tendre qui serait plutôt plus occidental. S'agit-il du même? Tout cela relève d'une archéologie des textes de l'écriture sainte. Alors, ensuite, on passe à Simon. Il y a aussi plusieurs Simons, puisqu'il y a Simon qui devient Pierre. Et là, Simon va trouver un surnom, le Cananéen, le Zélé. Donc, on en parle dans Saint Marc, chapitre 3, Saint Matthieu 10 aussi, Luc 6, et puis aussi un peu dans les Actes des Apôtres. Et donc, on lui donne aussi ce surnom d'être de Cana, Simon le Cananéen. Et il faut évidemment relire ce chapitre de Saint Marc et de Matthieu, où il est dit que dans Matthieu 13, au verset 56, on parle de Jésus, n'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie, sa mère, et Jacques, José, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Et on retrouve ça aussi dans le chapitre 6 de Saint Marc, et on rajoute qu'à ce moment-là, Jésus était une occasion de chute. Alors, ça nous pose immédiatement toute la question des frères de Jésus, qui est une bouteille à l'encre absolument insondable, parce que cette question va heurter la théologie dogmatique, en particulier ce qui concerne la virginité de Marie. Alors, s'agit-il d'enfants que Joseph aurait eu avec une autre femme? On parle aussi à ce moment-là de Judas, fils de Jacques, avec qui aurait pour mère Marie Jacobée,
épouse de Clopas, hein, Marie Clopé. Donc, raconte, mais c'est dans les littératures apocryphes, que cette Marie Jacobée serait une demi-sœur de Marie, que Clopas serait un demi-frère de Joseph, et que voilà, tout ça donne des cousins à ce moment-là, des cousins germains. C'est mentionné dans l'histoire d'Eusèbe de Césarée, l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée au chapitre 3, qui fait allusion évidemment à cette complexité de la famille de Jésus. Toujours est-il qu'il faut retenir de ça que Judas et Simon sont très proches du Christ, qui vont même être considérés la plupart du temps comme des frères, bon, sans se faire trop d'illusions, mais sans doute des demi-frères de Jésus et certainement des apôtres de la première génération apostolique. Alors, on a des traces de Simon et Saint Jude dès le IIe siècle, dans les constitutions apostoliques du pape Clément, où on indique les métiers des apôtres. On dit que Pierre a été pêcheur, que Paul et Aquila ont été artisans et faisaient des tentes, et que Jude, frère de Jacques, était agriculteur. Et beaucoup d'histoires vont mentionner les mains calleuses de Jude, et en particulier des enfants de Jude, parce qu'évidemment tous ces apôtres ont des enfants. Alors, on insiste beaucoup sur le fait qu'ils sont des prédicateurs, mais qu'ils ont aussi une activité manuelle et qu'il ne faut jamais rester oisif et qu'il faut être comme les abeilles ou les fourmis. Donc, Saint Jude, à ce moment-là, dans les constitutions apostoliques, est mentionné comme étant un apôtre dès l'année 31, un peu après Pâques. Il était très cher à son divin maître et il fut moins redevable au lien du sang qu'à son mépris pour le monde, à l'ardeur de la vivacité de son zèle. Voilà, allusion évidemment au mot zélé. L'Évangile ne dit rien de lui jusqu'à l'endroit où il est compté parmi les apôtres. C'est donc les constitutions apostoliques, ce texte assez vénérable ancien. Dans la dernière scène, le Seigneur ayant adressé un discours aux disciples et leur ayant dit « Celui qui garde mes préceptes m'aime, or celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai aussi. » et je me découvrirai moi-même à lui. Et c'est là, en Jean 14, verset 21, qu'on dit que Saint Jude que Jude lui fit une question et lui dit, Seigneur, d'où vient que vous découvrirez vous-même, que vous vous découvrirez vous-même à nous et non pas au monde. Voilà. Alors on dit que Jude, non pas l'Iscariote, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Voilà. Donc Saint Jude a une place tout à fait remarquable dans le discours de Jésus au moment des adieux, au moment de la scène, et qu'il est associé au cœur de la révélation, puisque c'est le critère de l'amour qui devient l'accès à l'universalité de Dieu. Mais alors après, il y a Eusèbe de Césarée qui va aussi insister dans son histoire ecclésiastique sur la vie de Simon et de Jude, hein, donc au IVe siècle. Alors, Eusèbe de Césarée hésite un peu sur le caractère apostolique de la première génération. Il parle plutôt des 70 disciples dont on ignore le nom, dit-il, donc ceux qui ont été choisis après l'ascension. Donc, on a deux variantes encore dans ce texte, les premiers textes, que ce soit ceux des Constitutions ou ceux d'Eusèbe, pour dire que Thaddée, appelé aussi l'Ébéus, est surnommé Judas le Zélote. Donc on connaît les trois noms hein, et on les associe pour n'en faire qu'un seul personnage. On dit que ce Thaddée prêcha la vérité aux gens d'Édesse et au peuple de Mésopotamie lorsque Akbar était roi d'Édesse. Et Eusèbe indique avoir trouvé ça dans les archives royales d'Édesse. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a effectivement une première strate dans les évangiles, mais très vite une deuxième strate postérieure à la vie du Christ, à l'époque du Christ, qui fait allusion à ce moment-là à la mission apostolique. Alors, donc, il faut lire la Passio, c'est-à-dire le récit de la vie de Jude et de Simon, qu'on intitule donc une Passio,
pour faire allusion évidemment à la passion du Christ et au martyre des deux apôtres. Donc on retrouve ces textes, et puis on peut aussi lire évidemment le texte dans la Légende dorée, qui est nettement postérieur de 50 ans, au moins une cinquantaine d'années au vitrail, mais qui reprend évidemment toutes les traditions connues à l'époque, et qui va d'ailleurs fixer la vie des saints d'une façon assez stable pour la suite des événements. Mais le vitrail relève déjà, avant la Légende dorée de Jacques de Voragine, d'un moment d'écriture particulièrement maîtrisé, puisqu'on va associer un certain nombre d'événements. Alors, pas tous les événements qui sont cités dans la Passio des deux martyrs ou dans la Légende dorée. La Légende dorée, vous la trouvez facilement, hein, il faut la voir en livre de chevet parce que elle est le manuel absolument indispensable pour connaître toutes ces vies de saints, et elle est organisée non pas par ordre alphabétique mais par ordre liturgique. Donc il faut évidemment savoir que la fête de Simon et Jude a lieu le 28 octobre et que vous trouverez donc sa vie dans le 3e tome de la Légende dorée. Alors, on fait allusion au fait qu'on fait toujours des étymologies. Simon signifie obéissant ou triste. Il a de surnoms, dit-il, le zélé ou le cananéen. Donc je parle de Simon à ce moment-là. Or, Saint Simon posséda l'obéissance en accomplissant les préceptes, la tristesse en compatissant aux affligés, et le zèle en travaillant constamment avec ardeur au salut des âmes. Alors ensuite, Jude signifie confessant, glorieux. Son nom viendrait de jubilation, étymologie évidemment totalement hasardeuse. En effet, il confessa la foi, il posséda la gloire du royaume et la jubilation de la joie intérieure. De nombreux surnoms, dit Jacques de Voragine: Judas, frère de Jacques, comme frère de Jacques le mineur. Alors après, il y a toute une histoire pour savoir si ce frère de Jacques va finalement succéder au Jacques, évêque de Jérusalem, qui est encore un autre personnage, sans doute pas un apôtre. Donc on va aussi l'amalgamer, mais là c'est totalement contradictoire avec sa vie qui se termine en Perse, donc il ne peut pas se terminer à Jérusalem, et il faut évidemment nuancer ce frère de Jacques qui n'est pas l'évêque de Jérusalem. Il fut appelé Thaddée, donc ou Thaddée, on fait Thaddée Deus, bon, une allusion à une racine divine. On dit qu'il est le vêtement royal de Dieu par les vertus qui l'ont orné. Et dans l'histoire ecclésiastique de Zèle de Césarée, Jacques de Voragine sait qu'il est nommé Leben, petit cœur, par sa magnanimité, sa pureté, la chaleur de sa charité. Voilà, donc il y aurait un autre texte encore à bien connaître, qui est le texte apocryphe du pseudo-Abias, hein, qui est là franchement du VIe siècle, qui fait allusion à de nombreuses traditions orientales, parce que la vie de Saint Simon et de Saint Jude va bourgeonner, on pourrait dire, dans des traditions arméniennes, des traditions nestoriennes, qui développent d'ailleurs le martyre de Thaddée, l'histoire de Thaddée et Sandux, le martyr, etc., des apocryphes arméniens. Le texte le plus intéressant est cette compilation latine du pseudo-Abias. Abias, c'est pour faire allusion à ce moment-là à la personne qui a été convertie par les apôtres et qui développe le christianisme à Édesse. Donc, il est dit à ce moment-là que Simon et Jude auraient consacré Abdias comme évêque, et donc il aurait été effectivement le pilier de la christianisation des pays au sud de la mer Caspienne, Mésopotamie et Perse. Alors, cette compilation du pseudo-Abias est connue à Chartres au XIIIe siècle, et elle fait partie des sources qui vont être utilisées pour fabriquer cette verrière. Alors, on en vient effectivement au vitrail, il est temps, mais tout ça pour vous dire que malgré tout, on ne fait pas un vitrail comme ça à partir de rien, et qu'il faut des sources, et qu'il faut énormément d'éléments pour meubler les 22 médaillons de ce vitrail. Et donc, il y a tout un travail qui est fait à partir des textes, donc un ensemble de textes qui vont un peu dans tous les sens, bon, et qui vont être recomposés d'une façon extrêmement ordonnée pour donner ce vitrail.
Alors, très curieusement, le vitrail de Saint-Simon et Saint-Jude ne fait pas allusion à une première étape de la mission des deux apôtres, puisque c'est pourtant un élément important, puisque c'est la rencontre avec le roi d'Édesse, avec le roi Adgar, qui va donner lieu à la fabrication de la première image de Jésus. Alors c'est Jude, donc tout ça est raconté évidemment dans la légende dorée en long et en large. Jude est envoyé par saint Thomas. Alors je fais un excursus là parce que c'est pas dans le vitrail, mais c'est connu au XIIIe siècle et ça renforce encore le prestige de Simon et de Jude puisqu'ils vont être à l'origine de cette première image du Christ, de Jésus, qui est normalement conservé, le voile d'Édesse, voilà, et qui va donner lieu à toutes les images de Jésus, en particulier dans les icônes. Donc Jude est envoyé par saint Thomas à Abgar, A-B-G-A-R-E, roi d'Édesse. Et cet Abgar est malade. Il écrit à Jésus. Tout à fait étonnant, bon, mais c'est un texte, encore une fois, du 5e, 6e siècle. Il écrit à Jésus pour reconnaître sa divinité et il connaît la puissance de ses miracles et il demande à Jésus de le guérir d'une douleur ancienne, la lèpre, sans doute. Et il propose d'accueillir Jésus chez lui pour lui épargner la méchanceté des Juifs. Donc, tout un couplet sur, un peu antisémite sur les Juifs qui sont la cause des malheurs de Jésus, alors que les gens extérieurs au judaïsme sont beaucoup plus accueillants au message de l'Évangile. Il dit d'ailleurs, donc ce roi d'Édesse dit « Venez dans ma petite ville, qui est bien petite, mais qui peut convenir à votre personne. » Jésus lui répond pour le remercier de croire sans l'avoir vu, lui dire qu'il ne peut pas venir, avant que tout s'accomplisse, mais il lui promet la venue d'un de ses apôtres après son ascension chez lui. Alors Abgar comprend qu'il ne pourra pas voir Jésus et il envoie à ce moment-là un peintre auprès de Jésus pour faire son portrait afin d'avoir au moins une image de lui. Alors, cette histoire est racontée par saint Jean Damascène, hein, toujours un peu plus tard encore, dans son traité sur les images, puisque c'est forcément la première image de Jésus. Enfin, ce serait peut-être la deuxième après celle de Véronique, qui recueille le visage aussi sur le chemin de la Passion. Mais Véronique viendrait peut-être après ce peintre qui est envoyé par Abgar. Et donc le peintre arrive devant Jésus, mais ne peut pas le peindre à cause de son éclat aveuglant. C'est un peu la même chose que Moïse aussi, qui redescend de la montagne et qui est tellement lumineux qu'on ne peut pas le voir. Et donc l'éclat du visage de Jésus est tellement rayonnant qu'il est impossible de saisir ses traits, soit parce qu'on est aveuglé, soit parce qu'ils sont trop lumineux. Mais Jésus, conscient de l'aveuglement que sa lumière provoquait, prit un linge et le mit sur son visage pour y imprimer ses traits. Donc, c'est une image achéropoïétique, c'est-à-dire une image qui n'est pas faite de main d'homme et qui va recueillir, donc, par impression, toute l'idée là du moulage et de l'image qui apparaît en négatif, on pourrait dire, par rapport à une forme positive, toute une théorie typologique du typos, c'est-à-dire de l'empreinte qui est donnée par, comme dans la technique du sceau, par une forme en relief qui donne à ce moment-là une forme en creux, mais la forme en creux va donner à nouveau une forme en relief par effet de moulage successif. Donc, Jean Damascène va commenter cette image qui apparaît à ce moment-là sur le linge, et Jean Damascène dit qu'il avait de beaux yeux. Bon, il ne dit pas la couleur. Des sourcils épais, la figure longue et légèrement penchée, ce qui est un signe de maturité. Alors là, tout ça, évidemment, procède d'une vision très canonique du visage du Christ, et qui ne correspond pas forcément à une réalité très précise, mais qui devient le modèle de tous les visages du Christ dans les icônes en particulier. Alors Édesse, donc le peintre revient à Édesse, dans cette petite ville qui n'a pas d'ennemis, qui n'a pas d'hérésie, qui n'a pas de païens, et qui donc va connaître des jours plus heureux parce que grâce à ce linge, eh bien, Abgar va être guéri. Alors, après l'ascension, Thomas
suivant l'annonce que le Christ en avait faite, va envoyer Thaddée, autrement dit Jude, au roi Akbar pour accomplir la promesse qu'il avait faite de devenir chrétien. Et en voyant Thaddée et son visage lumineux, donc le roi dit à ce moment-là une splendeur admirable et divine de ce visage. Akbar adore le Seigneur en disant à Thaddée, vraiment vous êtes le disciple de Jésus, fils de Dieu, qui m'a écrit, je vous enverrai quelqu'un de mes disciples pour vous guérir et vous donner la vie. À ce moment-là, Jude, Thaddée, applique le linge sur le visage du Christ et il est guéri définitivement. Voilà. Donc Akbar se convertit et dans son zèle de néophyte fraîchement converti, il dit qu'il voudrait égorger tous les Juifs qui ont crucifié Jésus, mais il redoute l'autorité des Romains et surtout Jude va l'empêcher en disant non, non, le message chrétien n'est pas de tuer tous les Juifs. Et donc, tout ça va devenir beaucoup plus pacifié. Voilà. Alors, on dit que Jude ensuite va aller en Mésopotamie, dans le Pont. Alors, on parle de l'Éthiopie. C'est un pays, c'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui, c'est l'Éthiopie qui est au sud de la mer Caspienne. On parle de Simon qui va en Égypte. Alors, je reprends maintenant l'histoire qui nous intéresse, puisque les deux apôtres, Simon et Jude, vont se retrouver en Perse. À vrai dire, d'abord sur le mont Ararat, en Turquie. Et ils vont convertir l'Arménie. Et ils vont retrouver en Perse deux mages, Laroès et Arphaxad, que Matthieu, qui a été aussi dans ces contrées, avait chassés donc d'Éthiopie. On fait des relations là entre les différents apôtres. Alors, donc le vitrail ne s'intéresse pas à l'histoire du roi d'Édesse. Ça aurait pu être très intéressant parce qu'on aurait eu à ce moment-là cette magnifique image aikairo-poétique du visage du Christ, mais ça va s'intéresser à la dernière partie de la vie de Simon et Jude en Perse, donc après avoir été en Arménie ou en Éthiopie, au sud de la mer Caspienne. Alors, voilà, exemple de strate narrative qui s'en mêle, puisque le vitrail commence évidemment par la mention des donateurs, enfin en tout cas deux personnages qui sont liés à l'existence du vitrail. Donc, évidemment, je reviens au XIIIe siècle. Vous voyez qu'on passe sans arrêt, et c'est ça qui est très difficile dans la critique des textes, de passer sans arrêt d'une strate à l'autre, de Jésus, ensuite les évangiles, ensuite les apocryphes, ensuite des textes un peu plus tardifs du VIe siècle, et j'en arrive au XIIIe, je reviens quand même à l'évangile, enfin je fais des allers-retours, évidemment, incontournable pour finalement l'arrivée au vitrail. Alors, je reviens donc au XIIIe siècle avec la présence ici du chanoine Henri Henricus Noblet. Le chanoine Henri Noblet, qui est donc à la base de ce vitrail, sans doute donateur. Bon. Donateur représenté deux fois. Deux fois est-il à genoux? Possible. On voit des personnages à genoux dans le vitrail qui sont plus à genoux que ça. Enfin bon, c'est vrai que la traîne ici de l'habit peut faire allusion au fait qu'il est à genoux. De toute façon, il est devant une statue vénérable de la Vierge Marie dans un premier temps qui tient le rameau de la virginité et qui en même temps a sur ses genoux l'enfant Jésus, et du Christ lui-même qui est assis sur un siège un peu moins important que le siège de Marie d'ailleurs, enfin peu importe. Donc la piété du chanoine Henri Noblet est tout à fait remarquable et remarqué puisqu'il n'hésite pas à se montrer ici dans un rôle particulièrement vénérable. Non. Pourquoi ce chanoine se distingue des 70 ou 72 autres chanoines qui devaient exister dans le chapitre de la cathédrale de Chartres à cette époque? Ne fait-il pas des jaloux? Est-il un rôle particulier qui lui permet d'être dans la verrière numéro 1 de la cathédrale? Il ne semble pas qu'il soit le doyen, puisqu'on a des noms. Enfin bon,
il a peut-être plus d'argent que les autres. Enfin, on peut faire beaucoup d'hypothèses, évidemment, sur la place de ce chanoine. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, dans la cathédrale, puisqu'on a aussi le chanoine Nicolas Le Senne. Alors, c'est un peu plus loin, voilà, ici. Nicolas Le Senne, qui offre la verrière de Saint-Pantaléon, verrière numéro 11, qui est aussi représentée en habit ecclésiastique, une sorte de grande tunique un peu fendue, voilà, en prière devant Marie. On dit dans son nécrologe, à propos de Nicolas Le Senne, on en reparlera plus tard, qu'il avait eu le souci de l'église de Chartres. Pour ce qui est d'Henri Noblet, il y a une mention effectivement de lui dans le nécrologe, c'est-à-dire la vie des saints, la vie des chanoines, ils ne sont pas toujours saints, loin de là. Donc, il a effectivement une place importante. Voilà, alors, je reviens en arrière. Donc, le voir 2 fois de suite, par contre, est déjà assez remarquable. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on le voit une première fois, semble-t-il, avec une tunique ou une dalmatique de diacre, qu'il prêtre. Ça peut être un titre comme les cardinaux, par exemple, sont cardinaux, évêques, diacres, prêtres, etc. Ça peut être un titre de service à l'intérieur du chapitre. Et puis la deuxième fois, on le voit avec une chape de cœur, une chape de chanoine, dorée d'ailleurs, quand il est devant le Christ. Voilà, donc on a comme ça, on connaît d'autres chanoines, on connaît du chapitre de Chartres, on connaît le chanoine Paganus attaché à Renaud en 1196, voilà, avec Geoffroy Chardonnel, qui est un ami de Pierre de Blois, on connaît Gismond Péry, homme de grand conseil, on connaît Bonvalet, qui fit beaucoup de bien à la cathédrale, et au XIIe siècle, la plupart des verrières du XIIe siècle sont toutes faites par des chanoines, hein, puisqu'il n'y a pas trop d'autres donateurs. Alors, on sait que Chardonnel, le Chardonnel de Chartres, a un frère qui est chanoine à Paris, Étienne Chardonnel, voilà. Et puis, celui de Chartres, il est archidiacre du Dunois. Voilà, Nicolas Le Senne. Et puis un autre chanoine dans la verrière de Saint-Rémy aussi, qui n'est pas noté. Voilà, donc le voilà ici en prière avec sa tonsure. Hein, très intéressant de noter la marque, une sorte de la marque religieuse de l'ordre de la règle hein, des chanoines. Ce ne sont pas des clercs de paroisse, ils obéissent à la règle de Saint-Augustin et ils marquent donc leur obéissance ici, leur consécration à Dieu par la tonsure, une tonsure assez radicale. Voilà ici la Vierge, les yeux levés, et puis l'enfant Jésus, qui est un peu adulte. On a quand même sur cette... Bon, il n'y a pas beaucoup de cheveux, mais alors curieusement, il y a 3 petits cheveux. Ça, ces 3 petits cheveux m'intriguent beaucoup, parce qu'on les retrouve toujours dans toutes les icônes orientales. 3 petites mèches ici, qui sont vraiment, qui relèvent vraiment d'une convention iconographique qui permet de repérer tout de suite le Christ. Bon. Alors visiblement, le visage du Christ ici a été refait au XIXe siècle, mais on sent bien que de nombreux morceaux sont anciens. Par exemple ici, le raccommodage de l'habit des chanoines est assez grossier d'ailleurs. On n'a pas pu faire mieux sans doute dans la restauration. Alors il y a une porte rouge derrière, il est sorti, semble-t-il, un peu de la ville, enfin bon, ou rentré, c'est difficile de savoir à quel endroit il fait sa vénération de Marie. Alors l'inscription à la grisaille enlevée, très très nette aussi, Henricus Noblet, qui est tout à fait intéressante, 2 points Noblet. Voilà, et on fait 2 fois l'inscription. Alors ici, la tonsure est un peu moins rasée, et puis bon, il y a quelques poils de barbe aussi. Les traits du visage assez marqués sont des visages extraordinairement bien dessinés, avec une grisaille distribuée avec une sorte de brosse très douce,
et puis les deux traits. Enfin, il faut lire évidemment le traité de Théophile qui parle de l'application de la grisaille sur le verre, donc qui distingue les traits épais, les traits très fins, et puis ces petits nuages de grisaille qui sont très légèrement appliqués sur le visage. Alors, on pourrait faire allusion évidemment à Sugère, qui se fait représenter lui aussi dans le vitrail, alors plus directement au pied de Marie en train d'accueillir l'archange Gabriel. On connaît comme ça pas mal de religieux, Nicolas Le Senne. Ici, c'est à Auxerre, Henricus, un certain presbytre, prêtre d'Auxerre vers 1230, qui participe donc à la construction de la cathédrale. Voilà, le rôle des chanoines est évidemment important, mais on ne peut pas se baser sur les vitraux, les seuls vitraux pour connaître leur importance, parce que finalement, ils ne sont pas très nombreux à être présents dans les verrières. Est-ce que le chanoine Henri Noblet a choisi le thème? Est-ce qu'il avait une affinité particulière pour l'histoire de Simon et Saint-Jude? Bon, très difficile de savoir. Il y a certainement une accointance quelque part, parce que si on lui avait mis une vie de saint qu'il détestait, il n'aurait certainement pas été content de son investissement, si tant est qu'il ait tout payé de cette verrière. Alors, on passe donc au médaillon deuxième registre, qui associe les deux médaillons, 3 et 4, avec un dialogue entre, d'une part, Saint Simon et Saint Jude, alors bien malin qui peut reconnaître Jude et Simon, et de l'autre côté, alors nous voilà cette fois-ci au cœur de l'histoire, deux magiciens dont on connaît les noms, Zaroès et Arphaxad. Zaroès et Arphaxad, qui sont donc deux magiciens. On en a déjà parlé dans la vie de Saint Matthieu, puisqu'ils ont été expulsés par Saint Matthieu, mais ils ont été chassés d'Éthiopie, enfin cette Éthiopie qui est donc au sud de la mer Caspienne. Mais voilà que Simon et Jude, qui sont envoyés d'ailleurs par Matthieu, les retrouvent alors plutôt en Perse cette fois-ci. Alors on va distinguer, on va retrouver effectivement des coiffures un peu phrygiennes, enfin une coiffure un peu particulière ici, qui va être la marque d'origine de ces deux mages, qui possèdent donc une science qui serait la science l'alchimie, l'astrologie, enfin ces sciences un peu parallèles, voire contradictoire de la science chrétienne proprement dite. Et on est d'une certaine manière tout de suite au cœur du sujet, puisqu'il s'agit de démêler ce qui relève du message chrétien et ce qui relève d'un message païen. Et ce débat, qui est évidemment censé se passer dans les premiers siècles de la vie de l'Église, est d'une grande actualité au Moyen-Âge, au cours du XIIIe siècle, parce que toutes ces questions qui relèvent de l'alchimie et de l'astrologie sont extrêmement présentes. Il faut s'imaginer qu'il n'y a pas que les chrétiens de la cathédrale qui occupent la place de la recherche et des intellectuels, voire des intervenants médecins auprès de la population, et qu'il y a plusieurs traditions. Alors, évidemment, la cathédrale va s'imposer avec une force considérable, elle va plus ou moins écraser toutes les autres façons de faire qui vont néanmoins ressurgir plus ou moins dans des mouvements occultes, hermétiques, marginaux ou moins marginaux si on parle par exemple plus tard de la maçonnerie. Et donc, on voit très souvent dans la cathédrale de Chartres ce débat, ce fameux débat des apôtres ou des saints avec les mages, les magiciens. On verra ça dans la carrière de Saint-Jacques, de Saint-Sylvestre, enfin, très souvent. On en parlera en temps voulu. Donc, ici, on oppose évidemment la sainteté des deux apôtres qui ont un beau nimbe rouge et qui possèdent évidemment, en tout cas pour ce qui est de l'un des deux apôtres, un livre. Le livre des Écritures, le livre des Évangiles, c'est la seule arme des apôtres. Et de l'autre côté, les magiciens qui exhibent des phylactères
sur lequel il y a quelques signes un peu mystérieux, sans doute pas lisibles, qui donc attestent de leur science. Et alors, on oppose évidemment, comme assez souvent, la formule moderne du codex, ici, qui serait le livre dans sa formule plus évoluée, au phylactère, qui relève du rotulus, qui relève de l'usage ancien des parchemins, voire des papyrus, qui sont roulés sur eux-mêmes. Il y a un grand progrès, évidemment, dans l'histoire du livre, quand on passe du rotulus au codex. Parce que le rotulus, pour le lire, il faut absolument tout dérouler et on ne peut pas aller d'un bout à l'autre du rotulus sans manipuler de façon assez complexe un long ruban de texte. Alors que le codex, au contraire, on peut le feuilleter. C'est notre livre encore aujourd'hui. C'est une façon très agréable d'avoir accès à différentes parties du livre. On peut mettre son doigt, des différents signets qui permettent d'aller très facilement d'un chapitre à l'autre, d'un verset à l'autre. Curieusement, d'ailleurs, parenthèse, avec l'ordinateur, on est revenu au rotulus, parce que pour avoir le texte, il faut avec l'ascenseur sur la droite, il faut le défiler du haut vers le bas et c'est très casse-pied quand on veut passer du début du texte à la fin du texte parce qu'on voudrait comparer, on voudrait faire un rapprochement. Et à ce moment-là, il faut descendre tout le texte jusqu'en bas et on ne sait plus où on en est, etc. Alors que dans un codex, un livre bien relié, eh bien, on sait toujours à quel endroit on se trouve par rapport à l'ensemble de l'ouvrage. Donc, pour dire que ici, les magiciens possèdent certainement une science très ancienne, archaïque, voilà, qui est évidemment démodée par rapport à la science plus moderne de ceux qui possèdent un instrument de connaissance nettement plus adapté à la recherche. Alors, un autre indice aussi, c'est le diable, évidemment, qui apparaît ici derrière les premiers magiciens, un diable rouge, cornu, sexué, voilà, et qui met la main sur l'épaule du magicien pour le guider dans son argumentation. Alors, ils sont trois. Bon, il y en a deux principaux assis sur des sièges puisqu'ils ont autorité, une autorité magistérielle, et puis un troisième derrière qui serait plutôt un assistant, mais enfin qui met aussi sa main, on pourrait dire la main à la pâte ici, pour argumenter. Alors, ce qui est très intéressant pour suivre le livre de François Garnier, c'est de voir les gestes des mains. Les gestes des mains, on voit une discussion très intense ici avec l'index. L'index levé, donc c'est le signe d'un argument qui est lancé, un autre argument, etc. Et puis la main ouverte, qui est le propre aussi des deux apôtres ici, qui est le signe de l'attestation qu'on dit la vérité, un peu comme au tribunal, je le jure, etc. Et alors que les deux autres n'ont pas la main ouverte, au contraire, ils auraient une sorte de main un petit peu refermée vers le bas, ce qu'on appelle la main en pronation, qui n'est pas une main d'ouverture, ni une main qui atteste d'une clarté de l'argument qu'on est en train de développer, mais plutôt d'une pensée un peu retorse, d'une pensée un peu seconde. Voilà. Bon, c'est vrai que ces deux mains ici s'opposent radicalement ici aux deux mains qui ne sont pas du tout levées comme quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher, mais qui montrerait donc le fond de sa pensée, le fond de son cœur. Alors, évidemment, Zaroès et Arphaxad n'ont pas droit à une inscription, mais simplement ici Simon et Jude, pour indiquer tout de suite dans quel sens va pencher l'argumentation, le succès de cette joute oratoire, qui se passe évidemment un peu comme dans une école, une cathédrale. Les protagonistes sont assis sur des bancs, mais c'est des bancs qui sont des sièges et qui donc indiquent leur autorité, un peu comme aujourd'hui encore, un professeur est titulaire d'une chaire. Alors une chaire, ça peut être un siège ou un pupitre. Enfin, et donc, il siège et il a autorité. Alors les autres aussi ont autorité, mais on va voir que ça se discute évidemment d'une façon assez violente et que ça va déboucher sur la mise à mort. Alors les deux apôtres sont deux, bon, évidemment, frères Simon et Jude, mais on peut aussi faire allusion peut-être à l'évangile qui dit aller deux par deux. Enfin, bon, on ne retrouve pas toujours des apôtres deux par deux.
Alors, il y a deux choses à remarquer ici. C'est la mise en scène assez spectaculaire de cette joute oratoire. On entend encore les arguments, si on peut dire, avec la mise en valeur de enfin, enfin, deux personnages à côté, et trois et plus le diable de l'autre côté. Scène très épurée, hein, très simple, pas du tout encombrée par des architectures ou trop de personnages. On a vraiment une belle lisibilité ici. Et je pense que ces deux premiers médaillons donnent le ton. Il donne le ton du message du vitrail. Le message du vitrail, c'est effectivement de discerner la vérité du message apostolique. Il faut remarquer aussi, deuxièmement, que cette scène ici est mise avant la scène qui va suivre dans le vitrail, bien sûr. Elle est mise avant parce que dans les textes des légendes et dans la légende dorée, dans la Passio des deux saints, on commence par la rencontre avec le général Varardak et son problème concernant une bataille. Donc, ici, une petite inversion par rapport au texte qui situerait cette rencontre en deuxième position. Alors, je pense que le fait de le mettre en première position dans le vitrail est une manière de montrer que l'objet, c'est vraiment de savoir de qui a raison, si c'est les mages ou si c'est les apôtres. Et là, on est donc au cœur d'une très grande tension théologique, la tension entre le miracle et la magie, entre la prière et l'invocation païenne des puissances célestes, entre le geste chrétien et le geste païen. Alors, il s'agit de discerner les signes qui viennent de Dieu par rapport aux signes qui viennent du diable. Comment on va faire? Alors, on a le livre, hein, mais surtout la sainteté de Simon et de Jude. Et donc, on met les pieds là dans un domaine très délicat parce que la frontière, à vrai dire, est assez ténue entre la magie des savants astrologues ou alchimistes hein, qui vont pratiquer des transmutations, qui vont observer les signes dans le ciel, qui vont prédire un certain nombre d'événements, et la manière d'agir des chrétiens qui, elles aussi, parlent de miracles, parlent de phénomènes extraordinaires, parlent de signes dans le ciel qui vont être interprétés. Alors, on se méfie beaucoup de l'astrologie, même si on représente l'astrologie dans les arts libéraux du portail occidental, et même si l'astrologie est enseignée à l'université. Jacques de Vitry, qui est un grand critique de toutes les formules un peu parallèles au christianisme, critique beaucoup cette astrologie qui est le fait des mages et des magiciens. On n'est pas non plus ici dans un contexte monastique, parce que si on était à Cluny, Odon de Cluny déclare inutile toute cette science parallèle et de faire même appel au miracle qui prête le flanc à des interventions donc plus ou moins exceptionnelles, extraordinaires. Mais on est bien dans un contexte de pèlerinage. Et le livre des miracles de Notre-Dame, évidemment, accumule ce nombre de miracles et les dévotions populaires sont un facteur important de l'économie ecclésiale. Il ne s'agit surtout pas de dénaturer, de critiquer ces dévotions populaires qui sont source de la venue de nombreuses personnes et aussi de quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. Le pape Innocent III a plutôt tendance à proposer la valeur de la vertu plutôt que le pouvoir thaumaturgique exceptionnel qui débouche sur un miracle. Moïse lui-même, hein, dans la Bible, avait condamné la magie, et les faux prophètes et les idoles. Donc, tout le problème d'articuler le surnaturel ici et de l'articuler à la raison. Est-ce que le surnaturel n'est pas la porte ouverte à l'irrationnel? Et donc, on se méfie quand même à cette époque-là, enfin, du moins les autorités comme Innocent III, on se méfie de l'accumulation un peu hétéroclite des miracles pour prouver la sainteté. Et donc, le vitrail ici va proposer un discernement. C'est un peu la même chose déjà qu'on pouvait avoir entre Saint-Pierre et Simon le magicien, mais qui lui va se convertir. On va retrouver ça donc dans pas mal de verrières. Alors, en particulier, donc, on verra dans l'histoire de Simon et Jude la prédiction de certains événements qui sont faits donc par les mages ou par les chrétiens.
Alors ça, c'est un vitrail à assise, bon, qui n'est pas très bien conservé, mais qui montre justement cette même rencontre entre Saint-Simon et Saint-Jude et les mages Zaroès et Arphaxad. Et puis ici, on trouve aussi cette rencontre. Alors là, les deux mages ont une coiffe universitaire, on pourrait dire. Enfin, c'est un peu la barrette cardinaliste là, qu'on retrouve ici. Mais c'est très, très proche, évidemment, de notre vitrail, bon, avec la symétrie des index, mais les deux mains ici sont moins explicites. Voilà. Alors, on passe au troisième registre. Donc, les médaillons 5 et 6. Alors, et là, on va avoir les mages en pleine action. Donc, il s'agit du général Vardak. Alors, c'est un général, on va dire, persan, Babylone. Bon, évidemment, à cette époque-là, voilà, je ne sais pas si je vais trouver tout ce que j'ai mis ailleurs, bon, tant pis. L'Empire, il faudrait plutôt parler des Parthes, hein, l'Empire Parthe, qui est celui qui existe après les splendeurs babyloniennes et avant les splendeurs sassanides. Voilà, donc l'Empire Parthe. Alors, ce général se prépare à combattre les ennemis traditionnels des Parthes, qui sont les Indiens, c'est-à-dire les Scythes, qui ont envahi la Perse, et donc dans sa partie orientale. Donc Xerxès contre les Indiens. Alors c'est très compliqué de plonger dans cette histoire des relations de l'Empire parthe avec l'Inde, avec le pays de Gujarat en particulier. Donc l'Iran va beaucoup être tributaire de cette relation avec l'Inde quand l'Empire parthe va s'effondrer. Toujours est-il qu'il y a des conquêtes romaines dès l'époque de Marc-Antoine et qui vont se prolonger jusqu'à Trajan et qui montrent combien l'Empire romain s'intéresse évidemment à cette partie orientale de l'Empire. Et il y a certainement un parallèle qui peut s'établir entre les avancées romaines et l'avancée de la christianisation dans cette partie vers l'Est. Mais tout ça aujourd'hui a été complètement bouleversé. On a simplement la trace un peu encore aujourd'hui de Dura Europos, hein, cette ville frontière en Syrie qui était frontière par rapport à la Mésopotamie, mais qui a été complètement anéantie par les Sassanides au moment de l'invasion sassanide. Alors, il a donc une bataille à livrer, ce général Xerxès, et il veut savoir quelle est l'issue de cette bataille. Donc, il consulte ses mages préférés, et on les voit ici en pleine action. Donc, il y a une idole dorée, sexuée, un jeune homme ici, un prêtre qui va renverser un vase et faire une libation, et puis derrière un assistant qui est en train d'égorger un mouton ou une brebis. Il lui tient bien il tient bien le museau, là, le geste est très, très intéressant pour dégager la gorge. Et le sacrifice, donc, suppose évidemment de tuer une bête et de recueillir le sang. Alors, donc voilà ici l'assistant, vu de profil, toujours certainement un visage un peu négatif. Voilà le magicien ici avec son bonnet typique qui est en train de prononcer des prières et qui va verser sur cette belle idole, ici, anthropomorphique à souhait, dorée, hein, c'est pas le veau d'or, mais enfin c'est une idole dorée, et va verser le sang pour que l'idole parle. Ah, c'est très compliqué de comprendre à ce moment-là que l'idole est muette. C'est compliqué parce que, évidemment, le vitrail ne parle pas. C'est l'histoire qui dit que l'idole est muette, mais on peut se rendre compte parce que les bras de l'idole ne sont pas expressifs. Hein. Et si elle parlait, elle l'ouvrirait
Il ouvrirait ses bras. Donc, il reste une sorte de quant à soi ici qui fait qu'elle est muette. Alors bon, bien sûr, la bouche fermée, mais enfin, ça, c'est pas très caractéristique d'avoir des bouches ouvertes. Et donc, c'est ça le problème. Voilà que cette idole est muette et que le sacrifice, là, ne fait rien à l'affaire. Alors, on dit que à ce moment-là, le Radak va aller dans un temple d'une ville voisine pour essayer de voir si l'autre idole était plus loquace. Mais en allant dans un temple d'une ville voisine, on apprit que l'arrivée des apôtres, Simon et Jude, était la cause pour laquelle les dieux ne pouvaient pas répondre. Voilà que la présence de Simon et Jude, la simple présence de Simon et Jude, empêche la consultation des idoles. Et voilà que l'oracle est muet. Alors, le vitrail, dans un médaillon 6 suivant, parallèle donc au médaillon précédent, précisément consulte une seconde idole. La Passion dit, on se rendit alors au temple d'une ville voisine et on consulta le démon qui était adoré. Alors que dit à ce moment-là le démon? Là, il arrive avec sa coupe vide, il a dû verser le sang sur l'autre. On ne parle pas ici d'un nouveau sacrifice. Et voilà que l'idole se met à parler là. Alors de fait, elle ouvre les bras, elle parle. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vos dieux sont muets, répondit l'oracle, à cause des deux apôtres de Dieu, Simon et Jude. Dès qu'ils arrivent quelque part, les idoles sont réduites au silence. Alors voilà une énorme mise en difficulté de ces mages qui ont un pouvoir normalement sans partage et qui sont ici totalement dans le brouillard, ils ne peuvent pas connaître l'issue de l'oracle. Les deux idoles sont absolument identiques, hein, voilà, c'est donc sur un piédestal, et simplement ce qui change, c'est les bras de l'une qui sont repliés et de l'autre qui sont ouverts parce que, évidemment, il y a un message, mais pas le message attendu. Donc, les deux devins, deux mages, magiciens, comme on veut, sont l'un derrière l'autre. Ils supplient l'idole. Alors, bon, supplier ici, c'est les gestes des mains quand même qui sont tout à fait intéressants ici pour montrer cette invitation, cet appel à faire parler l'idole. Donc, il y a une belle symétrie ici entre les deux médaillons 5 et 6, avec un effet un peu de chiasme, puisque l'idole d'un côté est à gauche, de l'autre côté elle est à droite, et on retrouve les officiants confrontés donc à cette difficulté. Voilà, donc alors voilà ici l'idole. Alors là, il y a eu une réparation du vitrail tout à fait astucieuse, puisque une colle silicone a permis de racoler les morceaux sans plomb de casse. Donc le visage a pu être un peu refait, mais il est peut-être un peu déformé quand même. L'idole tient des choses dans ses mains, c'est difficile de savoir quoi, qui témoignent en tout cas de son impuissance. Alors voilà ici les gestes des mains dont je parlais tout à l'heure, avec peut-être ce geste de se gratter les poils du menton, hein, quand on a un air un peu dubitatif, un air étonné. Il faut admirer vraiment le dessin des visages hein, qui sont extraordinairement travaillés ici avec des rides un peu convulsées, bon, pour signifier peut-être l'inquiétude de ces deux mages par rapport à l'impuissance de l'idole païenne. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette séquence. Je continue dans un autre document, de façon à ne pas faire des documents trop importants.